Une lourde enveloppe en papier craft atterrit sur le bureau d'Hazel Mitchell avec un bruit sourd, interrompant sa concentration sur les créations de gala éparpillées sur son plan de travail. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda Hazel en levant les yeux vers Diane, son assistante. « Les livraisons spéciales de Blackwood Tower » répondit la jeune fille. Le coursier a dit que c'était urgent et confidentiel. Hazel sentit son estomac se nouer. Blackwood Industries était son client le plus important et le plus exigeant. Organisatrice d'événements de premier plan à Portland, elle avait tout géré, des conférences technologiques au mariage de célébrités, mais rien ne se comparait aux exigences d'Ethan Blackwood. « Super » murmura Hazel. Probablement un autre changement de dernière minute au gala de charité. Elle ouvrit l'enveloppe, s'attendant à voir des plans de table révisés ou des changements de menu. Au lieu de cela, un document juridique en tomba, son titre gravé en lettres noires, accord sur la maternité de substitution et la coparentalité. Hazel cligna des yeux, certaine d'avoir tort. « Quoi » murmura-t-elle en feuilletant les pages. Conditions, modalités financières, modalités de tutelle, modalités d'éducation, tout était détaillé avec minutie. La dernière page comportait une ligne vierge pour sa signature, à côté de l'écriture nette et anguleuse d'Ethan Blackwood. « Tout va bien » demanda Diana en apparaissant à côté de lui. « J'ai besoin d'un coup de fil » parvint à peine à dire Hazel, composant déjà le numéro du bureau de Blackwood d'une main tremblante. 20 minutes plus tard, Hazel fait irruption dans le hall scintillant de la tour Blackwood, ignorant la réceptionniste qu'il avait reconnue pour ses nombreuses réunions d'organisation d'événements. « Mademoiselle Mitchell, vous ne pouvez pas. » tenta-t-elle de dire. « Regardez » répondit Hazel en appuyant sur le bouton de l'ascenseur pour le dernier étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le penthouse d'Ethan Blackwood, un bureau minimaliste aux baies vitrées offrant une vue imprenable sur Portland et le mont Hood au loin. Ethan se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, son téléphone collé à l'oreille. À 35 ans, Ethan Blackwood avait été élu 3 fois de suite célibataire le plus convoité par fortune malgré son apparence remarquable, sa personnalité froide ne correspondait pas à ses idéaux. Grand, larges épaules, cheveux noirs soigneusement coupés, costume impeccable. Il respirait la puissance et le contrôle. « Je me fiche de la concurrence » dit-il d'une voix calme et assurée. « Redoublez d'efforts. Je veux ces brevets. » Il se retourna, aperçut Hazel et mit fin à la conversation sans même dire au revoir. « Mademoiselle Mitchell, je vois que vous avez reçu mon offre. » Hazel posa violemment le document sur son bureau impeccable. « Ce n'est pas une proposition, monsieur Blackwood. C'est de la folie. » Un coin de ses sourcils noirs se releva légèrement, seule trace d'émotion sur son visage. « Je vous assure que je suis parfaitement sain d'esprit. » Alors explique-moi pourquoi tu m'as envoyé un contrat qui dit que je dois donner naissance à ton enfant. Ethan désigna l'une des élégantes chaises en face de son bureau. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je reste debout. Merci, répondit-elle avec réserve. Ethan soupira et s'assit sur sa chaise. Ma grand-mère est mourante. Ces mots prirent Hazel au dépourvu. Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle. Béatrice Blackwood a bâti cette entreprise de toutes pièces. C'est grâce à elle que j'ai tout ce que j'ai. L'espace d'un instant, son regard perça une lueur presque humaine dans son regard froid. Sa dernière volonté est de savoir que l'héritage Blackwood perdurera. Pas seulement l'entreprise, mais la famille. Mais tu ne trouves pas une femme avec qui te rencontrer comme une personne normale, dit Hazel d'un ton sarcastique. Les rendez-vous, c'est inefficace, répondit-il avec un sérieux absolu. C'est imprévisible. Je te connais depuis 3 ans. Tu es intelligente, en bonne santé, compétente. Oh, allez, grogna Hazel d'un air penaud. Je ne pourrais pas m'occuper de ce genre de choses sans tes conseils. Et vous avez mentionné au mariage des Henderson que vous aviez toujours voulu des enfants. La mâchoire de Hazel tomba. Tu écoutais ma conversation avec ma fiancée. J'étais là, juste à côté. C'était un moment intime entre amis. Le contrat offre 5 millions de dollars, continua Ethan, sans abandonner. Plein droits parentaux, meilleurs soins médicaux, éducation. Je ne vais pas avoir ton bébé pour de l'argent, s'exclama Hazel si fort que son assistante dut l'entendre à travers la porte. Alors, qu'est-ce que tu veux? La question la stupéfia. Quoi? Si ce n'était pas l'argent, qu'est-ce qui rendrait cet accord acceptable à vos yeux? Hazel le regarda fixement, n'en croyant pas ses yeux. Rien. Ce n'est pas une négociation.
On ne peut pas créer une famille sur commande. En fait, avec les technologies de reproduction modernes. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais, interrompit Hazel. À cet instant, la porte de l'ascenseur s'ouvrit et une petite femme élégante aux cheveux argentés et munie d'une canne entra dans le bureau. Malgré son apparence fragile, elle se déplaçait avec une autorité indéniable. J'ai cru entendre des cris, dit-elle, le regard perçant tandis qu'elle les regardait tous les deux. Vous devez être la célèbre Hazel Mitchell. Ethan a dit beaucoup de bonnes choses à ton sujet, ajouta-t-elle en se tournant vers Hazel. Hazel reconnut Béatrice Blackwood grâce à ses nombreux événements caritatifs, même si la matriarche sociale semblait considérablement plus fanée qu'au bal de Noël. Béatrice, répondit Hazel, essayant de retrouver son calme. Oh mon Dieu, ta demoiselle et son petit-fils ne se disputent probablement pas seulement à propos de mon arrière-petit-fils, gloussa Béatrice. Ne sois pas surprise, ma chère, qui penses-tu t'avoir suggéré pour ce rôle? Ethan s'éclaircit la gorge. Grand-mère, peut-être qu'on ne devrait pas. Oh, tais-toi, Ethan. Tu gâches tout, lui dit-elle. Comme prévu, Béatrice était assise sur la chaise, dégageant une certaine autorité. Mademoiselle Mitchell, mon petit-fils a l'intelligence d'un thermostat finement réglé, mais complètement dénué d'âme. Mais... Là elle fit un geste de la main, comme pour se justifier. Il a du potentiel. Sauf votre respect, mademoiselle Blackwood, dit Hazel prudemment, votre petit-fils vient de me demander de lui confier son enfant sous contrat. Ce n'est pas une demande normale. Les Blackwood n'ont jamais été normaux, ma chère. Mais nous sommes loyaux, têtus, et nous aimons sincèrement quand nous savons comment. Béatrice la regarda avec un regard perçant. Je ne te demande pas de l'épouser. Dieu m'en préserve, il n'est pas encore prêt. Je te demande simplement de penser à apaiser une vieille femme, peut-être à apprendre la vie à mon petit-fils à travers le bébé. Rien ne change une personne comme la parentalité, a déclaré Béatrice avec confiance. Le père d'Ethan était exactement le même. Tout en affaires, sans âme. Jusqu'au jour où une infirmière lui a placé Ethan dans les bras. Cela a tout changé. Hazel regarda les deux Blackwood, la vieille femme impérieuse et le jeune homme froid, et eut l'impression d'être dans un étrange conte de fées où la méchante reine n'était pas du tout méchante et le prince de glace était sujet à la fonte. C'est de la folie, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. Pensez Y ce soir, suggéra Béatrice en se levant avec effort. Ethan vous invitera à dîner demain pour discuter des modifications du contrat. Je n'ai accepté rien. À cette heure, dit Ethan, comme si tout était déjà décidé. J'enverrai une voiture. Je peux y aller moi-même, répondit Hazel en se préparant. Pour être clair, ce n'est pas parce que je viens dîner que je suis d'accord. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, laissant Ethan avec son visage de pierre et Béatrice avec son sourire entendu, Hazel s'appuya contre le mur, son cœur battant dans sa poitrine. Une seule question la tourmentait, et ensuite? C'était impossible. Mais le contrat dans son sac était bien réel, tout comme cette voix sournoise dans sa tête qui murmurait, « Et si ?» Et si c'était sa chance de devenir mère sans la longue attente? Et si Ethan Blackwood était plus que des feuilles de calcul et une froide efficacité? Et si? Elle lança sèchement à son reflet dans les portes polies de l'ascenseur, non. Absolument pas. Mais dès qu'elle entra dans le hall, son téléphone le lui rappela, une invitation de calendrier, dîner, revue de contrat, modification. Demain, 19h. Et malgré tout, Hazel ne put s'empêcher de sourire devant l'audace de la situation. Elle prit son téléphone et modifia l'entrée, dîner, revue de la réalité avec Blackwood. Et elle ignorait que la réalité allait devenir bien plus complexe qu'elle n'aurait pu l'imaginer. L'hôtesse du Léon conduisit Hazel à travers le restaurant chaleureux jusqu'à un coin où Ethan Blackwood était déjà assis, étudiant des documents sur sa tablette. Typique. Même pendant le dîner, l'homme travaillait. « Vous avez 4 minutes de retard », dit-il sans lever les yeux de son écran. « Salut, Ethan », répondit Hazel en s'asseyant à la table. « La circulation en centre-ville est terrible. Vous devriez utiliser la navigation en temps réel. » Hazel ravala sa réplique et prit le menu point et la prochaine fois que je serai amené à discuter de maternité de substitution autour d'un apéritif, j'y réfléchirai. Ethan posa enfin la tablette, ses yeux bleus acier croisant les siens. Je sens que tu es encore contrarié par la demande en mariage. Énervé? Non, je suis loin d'être énervé.
J'ai vécu le choc, l'indignation et la perplexité, et maintenant, je suis à mi-chemin entre le rire et l'inquiétude pour ta santé mentale. Le serveur est venu avec 2 verres de vin, plaçant un bordeaux foncé devant Ethan et un blanc devant Hazel. Je n'ai pas commandé ça, dit-elle. Sensé, tu as mentionné que c'était ton vin préféré au mariage de Martin Chen, dit Ethan d'un ton neutre. Quand tu parlais des régions viticoles avec le père de la mariée. Hazel plissa les yeux. Tu as un dossier sur moi. J'ai une excellente mémoire. Cela ne le rend pas moins effrayant. Une lueur apparut sur son visage, peut-être de la gêne, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Je suis attentif aux détails. C'est une partie de ma réussite. Eh bien, voilà une chose, dit-elle en levant son verre. Les femmes n'aiment généralement pas qu'on leur impose des contrats de maternité de substitution au moment le plus inattendu. Ethan fronça légèrement les sourcils. Ce n'est pas tombé du ciel. On travaille ensemble depuis 3 ans. Tu es organisée, intelligente et responsable. Ton entreprise d'organisation d'événements est prospère, mais elle pourrait bénéficier d'un financement supplémentaire. Tu as parlé de ton désir d'être mère et tu as dit à Kayla Anderson que les rencontres à Portland sont, je cite, cauchemar des hommes barbus qui ne peuvent pas assumer leurs responsabilités. Hazel faillit s'étouffer avec son vin. Oh mon Dieu, tu écoutais aux portes. Je parlais justement à l'oncle de la mariée, qui se trouvait à côté de toi. Et quelle heure est-il? Environ 17 minutes. Hazel ne put s'empêcher de rire. L'absurdité de la situation, combinée à son air parfaitement sérieux, anéantit toute sa colère. Ethan, les gens normaux ne se souviennent pas mot pour mot des conversations qui ont eu lieu il y a des mois. Je ne suis pas normal, répondit-il simplement. Ceci, dit-elle en levant son verre, est la première chose sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Après avoir commandé, Ethan connaissait bien sûr son plat préféré. Hazel décida d'aborder le sujet principal. Je ne signerai pas votre contrat. Ethan hocha la tête, sans surprise. Ma grand-mère a suggéré que vous pourriez avoir des contre-offres. Ce n'est pas une négociation. Je ne porterai pas votre enfant. Alors pourquoi es-tu venu dîner, était une question légitime. Hazel retourna la serviette dans ses mains. Par curiosité, peut-être. Ou peut-être voulais-je comprendre quel genre de personne considérerait la création d'une nouvelle personne comme une fusion. Les principes ne sont pas si différents. Ils exigent tous deux une planification minutieuse, une allocation des ressources et... Hazel l'interrompit, incapable de se contenir. C'est pourquoi c'est une très mauvaise idée. Un bébé n'est pas une entreprise, Ethan. C'est du chaos, de l'imprévisibilité et des émotions. Je sais comment sont les enfants, répondit-il calmement, mais il y avait une note de tension dans sa voix. Tu es sûr? Parce que de là où je suis, tu sembles avoir peur de tout ce qui ressemble un tant soit peu à des sentiments humains. Sa mâchoire se crispa légèrement. Son visage resta impassible, mais ses yeux exprimaient quelque chose de profond, de caché. Mon côté émotionnel importe peu, dit-il d'une voix froide et impassible. Je subviendrai financièrement à ses besoins et je donnerai à l'enfant tous les avantages possibles. Les enfants ont besoin de plus que de simples avantages, l'interrompit-elle. Ils ont besoin de chaleur, de spontanéité, de rire. Ma grand-mère m'a élevé après la mort de mes parents, dit Ethan doucement, mais ses mots s'abattirent lourdement sur le silence. Elle était stricte, exigeante, et se concentrait uniquement sur ma formation à la direction de Blackwood Industries. J'ai réussi. Son cœur se serra à cet aveu discret. Comme une pierre cruellement lancée, cette phrase la transperça. Pour la première fois ce soir-là, elle sentit que sous son air froid se cachait quelque chose de vivant, un garçon endurci par la perte et l'attente. Quand leur nourriture arriva enfin, la conversation s'interrompit. Hazel prit un moment pour observer l'homme. Certes, il était robotique, complètement déconnecté de la situation, mais s'il y avait quelque chose de plus derrière ce mur? Parle-moi de ta grand-mère, dit-elle en changeant de tactique. Ethan n'a pas montré qu'il était surpris. Béatrice Blackwood a bâti un empire à partir de rien. À la mort de son mari, la laissant avec un petit atelier de réparation d'électronique et un fils de 2 ans, mon père, tout le monde s'attendait à ce qu'elle vende l'entreprise. Mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a développée, a identifié des technologies prometteuses et a commencé à réaliser des acquisitions stratégiques. Cela semble impressionnant, dit Hazel, sentant la tension dans l'air augmenter. Là elle l'est, dit Ethan, et pour la première fois,
il y avait une réelle émotion dans sa voix. Les médecins lui ont dit 3 mois, peut-être moins. Hazel sentit la douleur pénétrer sa poitrine. Je suis vraiment désolé, Ethan. Vraiment. Sa dernière volonté est de savoir que l'héritage Blackwood perdurera. Non seulement l'entreprise, mais aussi la famille. Elle le regarda, ses yeux durs comme de l'acier. Et tu ne trouves pas, eh bien, quelqu'un avec qui tu pourrais commencer une relation? Son regard était si sincèrement perplexe qu'Hazel faillit rire. Les relations sont inefficaces et imprévisibles. La probabilité de trouver un partenaire compatible dans les délais impartis est trop faible. Alors tu dis que ta grand-mère devrait mourir sans même savoir que tu as essayé de retrouver quelqu'un. Hazel ne put s'empêcher de laisser transparaître sa voix. Il resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Puis il ajouta doucement. Elle était plus qu'une grand-mère pour moi. Elle était tout pour moi. Son souffle se coupa. La douleur était si sincère dans cette confession simple et sans phare qu'Hazel sentit son cœur se serrer. Ethan était peut-être froid, mais il y avait plus sous ce masque. Lacey. Commença-t-elle lentement, comme si elle essayait d'organiser ses pensées. On essayait une approche différente. Il se pencha en avant, ses yeux jouant avec la curiosité. J'écoute. Ta grand-mère veut te voir fonder une famille avant la fin du temps. Et si on lui offrait ça, mais sans vrai bébé? Ethan haussa un sourcil, clairement intrigué. L'expliquer. On fera semblant. On dira qu'on sort ensemble, qu'on est amoureux, que tu lui as fait une demande en mariage. On lui donnera la joie de te voir avec quelqu'un, de construire un avenir. Le silence s'abattit sur eux. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui pouvait être soit le salut, soit le début d'un danger. Il pesait ces mots, les conséquences possibles. Et elle sentait la tension monter dans l'air. Tout en elle hurlait que c'était un risque. Mais un risque qui pouvait tout décider. Que se passe-t-il s'ils prennent le risque? Cela résout le problème sans créer, pour ainsi dire, une vraie personne au sein du service commercial, pensa Ethan, son esprit analytique traitant clairement l'idée proposée. Une tromperie? Plutôt une illusion de compassion, rétorqua Hazel. On fait souvent ça pour les personnes âgées. Et qu'est-ce que tu retiens de cet accord? Bien sûr, il commença immédiatement à évaluer sa motivation. Tout d'abord, je n'aurais pas apporté votre enfant, répondit Hazel d'un ton prudent. Mais j'aimerais aussi que vous financiez un centre communautaire dans le quartier de Riverside. Ses deux sourcils se haussèrent. Une demande inhabituelle. J'ai grandi là-bas, explique Hazel. Ils avaient besoin d'un véritable centre communautaire depuis des années. Un lieu pour les programmes de 3e cycle, les formations professionnelles et les cours pour les seniors. La ville réduit constamment son budget, et c'est important pour moi. Oui, c'est important pour toi, acquiesça Ethan, comme s'il avait enregistré l'information. Combien? 2 millions. Fait. La réponse est arrivée si vite qu'Hazel a été un peu choquée. Comme ça, sans plus attendre. C'est encore moins que ce que j'ai proposé pour la maternité de substitution. Hazel ne put s'empêcher de rire. Je suppose que c'est vrai. Il faudra définir des paramètres, poursuivit Ethan, déjà en mode planification. Durée, comportement attendu, apparition publique, limite. Bien sûr, vous voudrez un contrat pour une relation fictive, a-t-elle déclaré. La pureté des accords élimine les malentendus. Hazel rit malgré elle. D'accord, note tes paramètres, mais je me réserve le droit de donner mon accord final. D'accord. Ethan tendit la main par-dessus la table. Vous avez un accord, Madame Mitchell? En voyant sa main tendue, Hazel eut l'impression de prendre la meilleure ou la pire décision de sa vie. Mais il semblait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Un marché conclu, dit-elle en lui serrant la main. Mais s'il te plaît, si on fait semblant de sortir ensemble, je suppose que tu peux m'appeler Hazel. Leurs mains restèrent liées un peu plus longtemps que nécessaire, et pendant un instant, Hazel crut voir le plus faible et le plus réel sourire sur le visage d'Ethan Blackwood. Hazel, répéta-t-il, son nom sonnant étrangement juste dans sa voix précise. Je pense que cet arrangement pourrait finalement fonctionner. Ils ne savaient pas à quel point leur simple accord allait changer profondément et de manière confuse. Non, non, non. Béatrice Blackwood frappa violemment le sol poli du pentouse avec sa canne. Oh mon Dieu, Ethan.
Elle est censée être ta petite amie, pas ta conseillère fiscale. Hazel retint à peine son rire en regardant Ethan froncer les sourcils, clairement confus. Nous nous tenons la main comme on nous l'a demandé, se souvient-il. Comme si tu avais peur qu'elle s'enfuit, répondit Béatrice. Du calme. Regarde-la comme si elle était sur la lune, pas comme si c'était elle qui avait fait une erreur dans sa note de frais. C'était le 3e jour de ce que Hazel appelait en interne l'opération convaincre Béatrice, et les choses ne se passaient pas aussi bien que le document relationnel de 8 pages d'Ethan le suggérait. Je te montre, suggéra Béatrice. Elle se tourna vers Hazel avec un sourire narquois. Gérald, mon second mari, pas le grand-père d'Ethan, soit dit en passant, était un vrai romantique. Viens ici, ma chère, et je te montrerai. Hazel s'approcha de la femme élégante, essayant de ne pas regarder Ethan, qui avait l'air de plus en plus gêné. Maintenant, commença Béatrice en prenant la main d'Hazel dans la sienne, de sa main fine. L'amour ne peut pas être clinique. C'est une connexion. La façon dont ton regard s'attarde, elle te lança un regard d'une sincérité éclatante, pour que tu sentes qu'elle capte ton attention. Ces petits gestes qui semblent spontanés mais qui ne le sont pas. Ses doigts touchèrent légèrement la main d'Hazel, et l'essentiel était la façon dont vous vous rapprochiez, comme si vous créiez un mur invisible qui disait « Nous sommes ensemble ». Béatrice l'a démontré en se penchant légèrement vers Hazel, créant exactement l'effet dont elle parlait. Pour une femme de 80 ans, elle était étonnamment douée pour flirter. « Grand-mère » interrompit Ethan à voix basse. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire. »« C'est parce que tu n'as jamais essayé de séduire qui que ce soit de ta vie, » répondit Béatrice. « L'argent et ton élégance ont fait tout le travail pour toi. » Hazel ne put s'empêcher de rire, ce qui apporta une expression acerbe sur le visage d'Ethan et un sourire approbateur sur celui de Béatrice. « Laissez encore, dit la vieille femme. Et cette fois, Ethan, fais comme si tu aimais vraiment cette pauvre fille. » Avec un soupir à peine perceptible, Ethan s'approcha d'Hazel. Il lui prit la main, relâchant délibérément son étreinte. Hazel ressentit un étrange malaise en se tournant vers elle, son regard glacial fixé uniquement sur son visage. « Et alors » demanda-t-il, sa voix s'adoucissant un peu. Le changement était subtil, mais surprenant. Sa posture changea, ses épaules se détendirent, il se pencha plus près, et le froncement perpétuel de ses sourcils disparut, les commissures de sa bouche se soulevant en ce qu'on pourrait presque appeler un sourire. Et le plus étrange, son pouce se mit à tracer lentement des cercles sur le dos de sa main. Mieux, remarqua Béatrice d'un ton approbateur, son regard perçant ne manquant rien. Maintenant, essaie de faire un compliment. Un compliment sincère, pas un simple rapport de travail. Ethan ralentit, et Hazel se prépara à un commentaire embarrassant sur ses capacités d'organisation ou sa ponctualité. Au lieu de cela, il la surprit. « Tes yeux changent de couleur selon la lumière, dit-il doucement. Ils sont ambrés maintenant, mais hier, au coucher du soleil, ils étaient presque dorés. » Hazel ne pouvait s'empêcher d'avoir l'air surprise. « L'as-tu remarqué ça ? » « Je remarque tout chez toi, » répondit-il sans détourner le regard. L'espace d'un instant, Hazel oublia que tout cela n'était qu'un jeu. Un sentiment de chaleur et de malaise la submergea jusqu'à ce qu'elle se souvienne que tout cela était fait pour Béatrice. Ethan exécutait simplement un plan avec sa précision habituelle. « L'excellent » s'exclama Béatrice en frappant dans ses mains, dissipant l'étrange tension. « Peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour toi, Ethan. Parlons maintenant du gala de samedi. Ce sera votre première apparition publique en couple. » Tandis que Béatrice lui exposait ses attentes, Hazel tentait de retrouver son équilibre. Elle avait toujours su qu'Ethan était séduisant, imposant, sévère et impassible, mais elle n'avait jamais ressenti toute la force de son attention. C'était dérangeant. Hazel a besoin d'un vêtement approprié pour la fête, poursuivit Béatrice. Quelque chose qui la distinguera de l'associé de Blackwood. J'ai plein de robes de gala, rétorqua Hazel. Je participe à des galas pour mon travail, tu te souviens. En tant que servante, ma chère. Mais pas en tant que compagne choisie par Ethan, dit Béatrice sans détour. Sans rancune. Votre travail est excellent, mais les apparences comptent. Avant qu'Hazel ne se sente vraiment insultée, Ethan est intervenu. Hazel n'est pas une servante, grand-mère. Elle est propriétaire d'une entreprise d'organisation d'événements prospères. Cette défense inattendue prit les deux femmes par surprise. Cependant, Béatrice reprit rapidement le contrôle.
J'ai prévu la visite d'un styliste demain. C'est mon cadeau. Ce n'est pas vraiment. Commença Hazel. Merci, grand-mère, interrompit Ethan. Mais je suis sûr qu'Hazel fera elle-même le choix final. Un autre moment de soutien inattendu. Hazel lui lança un regard reconnaissant, qu'il remarqua et hocha la tête en retour. Bien sûr qu'elle le fera, acquiesça généreusement Béatrice. Je suis un peu fatigué. Ethan, sois mon chéri, raccompagne ta copine et je me reposerai un peu avant le dîner. Une fois qu'ils furent seuls dans l'ascenseur, Hazel prit une profonde inspiration. Ta grand-mère est une véritable force de la nature. Tu n'as pas idée, répondit Ethan en desserrant sa cravate. Mais visiblement, elle t'appréciait. Je suis un gars chanceux, dit Hazel sarcastiquement. En fait, oui, répondit Ethan, mais sans humour. Elle approuve rarement les autres. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils se retrouvèrent dans un garage privé sous l'immeuble. En s'approchant de la voiture d'Hazel, elle ne put s'empêcher de demander « Et ce que tu as dit sur mes yeux ?» C'était dans tes fichiers de surveillance, ou tu l'as inventé pour Béatrice ? Ethan ralentit. Ni l'un ni l'autre. Je viens de remarquer. Oh, je vois. Hazel ne comprenait pas pourquoi cela la gênait un peu. Bien joué. Je ne plaisantais pas, dit-il d'une voix ferme, comme un fait rapporté. Vos yeux sont extraordinaires. Je l'ai toujours pensé. Avant qu'Hazel ait pu digérer ses paroles, il continua, le styliste sera chez toi demain à 14 heures. Je me suis assuré que ton agenda était libre. Et puis, comme par magie, il reprit son style habituel, autoritaire et dominateur. Quoi, s'exclama Hazel, ne cachant pas sa surprise. J'ai reporté vos rendez-vous à plus tard. Votre assistante m'a été très utile. Tu as appelé Diana sans mon consentement ? Sa voix était déjà pleine d'indignation. C'était efficace. C'était une atteinte à ma vie privée. Tu ne peux pas simplement réorganiser ma vie parce que cela te convient, Ethan. Il fronça légèrement les sourcils avant de répondre, le contrat stipule que la relation aura la priorité. Ça n'a rien à voir avec le contrat, l'interrompit Hazel, retenant un accès de colère. C'est une question de respect et de limites élémentaires. Tu ne peux pas prendre de décision à ma place sans me consulter au préalable. C'est le B.A des relations. Ethan resta silencieux un moment, le temps de digérer ses paroles. Finalement, il dit, j'ai dépassé les bornes. Ce simple aveu calma un peu sa colère. Oui, tu l'as fait. Je m'excuse. Je n'ai pas l'habitude de prendre en compte l'autonomie d'autrui dans mes décisions. C'était peut-être la chose la plus consciente qu'Hazel l'ait jamais entendu dire. Eh bien, habituez-vous Y. Si cette fausse alliance a une chance de réussir, nous devons être partenaires. Des partenaires égaux. Ethan hocha la tête avec assurance, compris. Je coordonnerai tous les accords futurs avec toi. Merci. Hazel ouvrit la portière de la voiture, puis se figea. Pour être honnête, j'ai trouvé que tu t'en étais bien sorti avec grand-mère aujourd'hui. Tu as été meilleur acteur que je ne l'espérais. Une émotion momentanée traversa le visage d'Ethan, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à interpréter. J'ai juste suivi les paramètres. Paramètres, répéta-t-elle en montant dans la voiture. Rencontrez les membres de votre conseil d'administration pour dîner demain soir. 19 heures. Je t'enverrai une voiture. Il s'arrêta brusquement, comme s'il réalisait quelque chose. Préfères-tu que j'envoie une voiture, ou préfères-tu y aller toi-même ? Ce petit ajustement la fit sourire malgré tout. La voiture sera parfaite. Merci. Je vois que tu commences déjà à apprendre. Alors qu'Hazel s'éloignait, elle aperçut Ethan dans le rétroviseur, toujours là où elle l'avait laissé, la regardant s'éloigner avec une expression indéchiffrable. Pour un homme qui prétendait que l'émotion était inefficace, il semblait soudain débordant d'émotion. La styliste Margot a été une bénédiction. Au lieu de pousser Hazel vers les styles tapas à accent grave-l'œil que choisissent généralement les milliardaires, elle a privilégié des pièces élégantes qui mettaient en valeur son goût tout en le sublimant. « Tu n'es pas un trophée », dit Margot en triant les tenues qu'elle avait apportées à l'appartement d'Hazel. « Tu es un partenaire. Nous devons projeter une image de confiance, pas de désespoir. Je ne suis pas vraiment sa partenaire. » Hazel ressentait le besoin de clarifier les choses,
même si elle avait signé un accord de confidentialité l'empêchant de divulguer les véritables termes de l'accord. Margot lui fit un clin d'œil. Chérie, j'ai habillé suffisamment de femmes pour Ethan Blackwood au fil des ans pour savoir que tu es une exception. Il n'a jamais présenté personne à Béatrice avant toi. Ça en dit long sur toi. Hazel se figea. Il t'a demandé d'habiller d'autres femmes pour des réunions d'affaires? Instruction très précise. Élégant et mémorable comme accessoire de fond. Margot brandit la robe émeraude profonde et l'essaya sur Hazel. Avec lui, tout ce qu'il disait, c'était « elle devrait être elle-même, mais en mieux, dans 10 ans ». C'est la chose la plus romantique que je lui ai jamais entendue. On n'est pas. Ce n'est pas comme ça. Hazel trébucha, ne comprenant pas pourquoi le commentaire la mettait dans l'embarras. Chérie, tu n'as pas besoin d'expliquer. Mais fais-moi confiance. Les yeux de Margot s'illuminèrent d'une certaine connaissance. Tu es la première femme qu'Ethan Blackwood ait jamais vue comme une personne, et non comme un simple organe. Maintenant, mets ça et faisons sortir ses yeux de sa tête parfaite. La robe était une révélation. Une soie d'un vert émeraude profond qui virait du vert au doré selon la lumière, comme les yeux d'Hazel. La coupe, moderne et intemporelle, mettait en valeur ses clavicules et son dos tout en conservant une élégante modestie. C'est parfait, admit Hazel en tournoyant devant le miroir. Une dernière touche, dit Margot en sortant une boîte en velours. Ces bijoux sont arrivés ce matin avec des instructions précises pour les assortir à votre choix. À l'intérieur se trouvait un délicat collier et des boucles d'oreilles, des émeraudes entourées de petits diamants, élégants mais pas tape à accent grave l'œil. Je ne peux pas accepter ça, objecta Hazel, n'osant même pas toucher les pierres étincelantes. Le mot disait qu'il appartenait à sa mère, répondit doucement Margot. Juste pour la soirée, si tu veux. Hazel fixait les bijoux, ressentant une étrange oppression dans la poitrine. Ethan n'avait mentionné ses parents qu'une seule fois, évoquant leur mort lorsqu'il était enfant. Qu'il ait choisi de lui prêter les bijoux de sa mère pour leur jeu lui semblait d'une importance inattendue. Son téléphone trembla et un message d'Ethan lui-même apparut sur l'écran. « Êtes-vous satisfait de la séance de coiffage ?» Hazel sourit à sa formulation tandis qu'elle répondait « Oui, merci d'avoir pris en compte mon style. » 3 points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Les émeraudes appartenaient à ma mère. Tu n'es pas obligé de les porter. C'est ton choix. La délicatesse de ces simples mots toucha Hazel d'une manière inattendue. Elle répondit, je serais ravie de les porter. Sa réponse est venue instantanément, car arrivera à 18h30. J'ai hâte de te voir. Un message standard avant une rencontre, parfait pour leur fausse relation. Mais pour une raison inconnue, il fit battre son cœur un peu plus vite. Attention, ma chérie, dit Margot en observant l'expression d'Hazel avec compréhension. Ce sourire n'a pas l'air faux du tout. Je commence tout juste à entrer dans mon personnage, dit Hazel en posant son téléphone. Mais quand elle enfila le collier d'émeraude ce soir-là, le serra autour de son cou et se regarda dans le miroir, elle ne savait plus où s'arrêtait le personnage et où je commençais. 6 semaines après le début de leur partie, Hazel se retrouve dans la situation la plus étrange qu'elle ait jamais connue, elle se tient dans la cuisine élégante d'Ethan à 7 heures du matin, en train de préparer des crêpes. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Ethan en la regardant fouetter la pâte avec un intérêt soupçonneux. La gouvernante pourrait préparer le petit déjeuner. Madame Chen a son samedi de libre, et en plus, les crêpes font partie de l'expérience, dit Hazel en agitant son fouet. Ta grand-mère nous a invités à un week-end convivial dans la maison familiale au bord du lac. Convivial, ça veut dire petit déjeuner fait maison, pas livraison. Ethan avait l'air sceptique, mais lui tendit quand même le verre de lait qu'elle avait demandé. Vous prenez ce rôle au sérieux, a-t-il noté. Je fais de la comédie, répondit Hazel avec un clin d'œil. Maintenant, sors et coupe des fraises. Elle fut surprise qu'il accepte sans objection, coupant méthodiquement les baies en tranches parfaites et égales. Bien sûr que tu seras précis, même avec les fruits, le taquina TL. La séquence assure une répartition optimale de la saveur, a-t-il répondu sérieusement. Hazel rit. On t'a déjà dit que tu étais parfois terriblement bizarre et charmante? Non, répondit Ethan, sincèrement perplexe. Jamais. Leurs regards se croisèrent et un moment étrange et chaleureux passa entre eux, interrompu seulement par le bruit de la canne de Béatrice sur le plancher en bois. C'est bien cette crêpe que je sens, demanda la vieille dame en entrant dans la cuisine avec une énergie qu'elle n'avait pas montrée depuis des semaines.
L'air frais du lac semble lui avoir fait du bien. Hazel insiste pour cuisiner, expliqua Ethan. Parce qu'elle sait ce qui fait un foyer, approuva Béatrice en s'installant sur un tabouret de bar. Tu pourrais apprendre d'elle, Ethan. Hazel a retourné la crêpe parfaitement dorée. Il apprend à couper les fraises avec une précision mathématique, a-t-elle ajouté avec un sourire. Petit à petit, dit Béatrice en riant. Mais Hazel faillit lâcher sa pelle en parlant d'enfant. Elle s'y attendait. Béatrice avait fait preuve d'une patience remarquable, évitant de forcer la conversation sur les arrière-petits-enfants si tôt dans leur relation. Grand-mère, prévint Ethan à voix basse. Quoi? Je suis vieille et mourante. J'ai le droit d'être directe, répondit Béatrice sans la moindre pitié. Je demandais juste si vous parliez d'enfants, tous les deux. Hazel et Ethan échangèrent des regards. Selon les termes de leur contrat, ce moment nécessitait une évasion délicate avec un soupçon d'avenir. Nous nous concentrons simplement sur le fait d'apprendre à mieux nous connaître pour le moment, a déclaré Hazel diplomatiquement, en transférant les crêpes dans des assiettes. Mais tu veux des enfants, continua Béatrice en acceptant son assiette avec un sourire faussement innocent. Un jour, oui, répondit Hazel avec honnêteté. Elle avait toujours rêvé de devenir mère, mais pas par le biais d'une gestation pour autrui avec un millionnaire au cœur figé. Et toi, Ethan? Ethan ralentit, la fraise flottant dans sa main. Je pense que les enfants sont un élément important de la planification de l'héritage. Hazel lui a donné un coup de pied sous la table. Planification de l'héritage? Pourriez-vous paraître un peu plus humain, pensa-t-elle. Ce qu'Ethan voulait dire, intervint-elle doucement, c'est que nous envisageons tous les deux d'avoir des enfants dans notre avenir, mais que nous ne sommes pas pressés. À mon âge, tout semble précipité, soupira Béatrice avec un certain sens théâtral. Mais je suppose que je peux attendre encore un peu. Ces crêpes en valent presque la peine. La crise évitée. Ils savourèrent le petit déjeuner tandis que Béatrice racontait à Hazel des anecdotes sur l'enfance d'Ethan à la maison du lac. Comment il construisait des bacs à sable avec une précision méthodique. Comment il classait les roches selon leur composition minérale. Sa seule tentative d'attraper un poisson, qui s'était soldée par la création d'un tableau des conditions de pêche optimales au lieu de rien attraper. Tu me fais passer pour un enfant bizarre, rétorqua Ethan avec une pointe de protestation. Tu l'étais, confirma Béatrice sans la moindre hésitation. Brillant et étrange, et dès le premier instant où tu as pu parler, tu étais toi-même. Pourquoi crois-tu que j'ai cédé à tes bizarreries? Tu me rappelais ton grand-père, ce même esprit qui perçoit des schémas là où d'autres voient le chaos. Il y avait une véritable affection dans sa voix, et Hazel remarqua comment l'expression d'Ethan s'adoucit à la mention de son grand-père, un homme qu'il admirait clairement. Après le petit déjeuner, Béatrice a annoncé qu'elle avait besoin d'une sieste. L'âge est un inconvénient terrible, se plaignit-elle tandis que son infirmière l'aidait à rentrer chez elle. Ne gâchez pas une belle journée avec moi. Prenez le bateau. Ethan s'est dirigé, a-t-elle ajouté, même s'il passera probablement 20 minutes à calculer la résistance au vent avant de démarrer le moteur. Lorsque Béatrice est partie, Ethan s'est tourné vers Hazel. Tu n'es pas obligé d'y aller en bateau si tu ne le souhaites pas. Tu plaisantes? Il fait beau dehors, et j'ai toujours rêvé de voir le lac, répondit Hazel, débarrassant déjà les assiettes. À moins que ça ne te dérange pas. J'adore faire du bateau, a-t-il admis. C'est apaisant. 1 heure plus tard, ils glissaient sur les eaux claires du lac, les montagnes s'élevant majestueusement autour d'eux. Ethan pilotait le bateau avec une assurance inattendue, sa réserve habituelle fondant sur l'eau. Tu es plein de surprises, Blackwood, cria Hazel par-dessus le rugissement du moteur. Tu as vraiment l'air de t'amuser. Il a amené le bateau dans une baie isolée et a éteint le moteur, les laissant dériver lentement au soleil. Contrairement à la croyance populaire, je suis capable de m'amuser, dit-il, son regard suivant son visage. Tu aurais pu me tromper, le taquina-t-elle en passant ses doigts dans l'eau fraîche. Bien que tu sois devenu presque humain ces dernières semaines. C'est ton influence, sans aucun doute. Il y avait une ironie sèche dans sa voix qu'elle commençait à percevoir. Subtile, mais bien présente. Je prends ça pour un compliment. Hazel se pencha en arrière, le visage tourné vers le soleil. Cet endroit est magique. Maintenant, je comprends pourquoi tu aimais venir ici quand tu étais enfant. C'était le seul endroit où je n'avais pas besoin d'être parfait, dit Ethan doucement, la surprenant par sa franchise. Grand-mère était exigeante.
Mais ici, elle me laissait tranquille. Hazel ouvrit les yeux et le regarda attentivement sous le soleil éclatant. Son armure habituelle de costumes exclusifs avait été remplacée par des vêtements décontractés, même si son idée du « décontracté » incluait toujours un jean de marque et une chemise impeccablement repassée, dont les manches étaient retroussées pour révéler ses avant-bras étonnamment musclés. « Est-ce parce que tu l'as amené ici ?» Espérant que la magie de cette maison au bord du lac opérerait à nouveau. Ethan hocha la tête, le regard fixé sur la rive lointaine. Les médecins disent que le traitement n'est pas aussi efficace qu'ils l'espéraient. Elle voulait voir cet endroit une dernière fois. Cette déclaration simple, sans dramatisation, choqua Hazel. Malgré tous les jeux de scène élaborés, la réalité de l'état de Béatrice demeurait inéluctable. « Je suis désolée, Ethan, dit-elle doucement. Je sais combien elle compte pour toi. » Il resta silencieux un long moment. C'est la seule personne qui m'ait jamais vraiment compris. Même quand je la contrariais, ce qui arrivait souvent, elle n'essayait jamais de me changer, juste de m'améliorer. La vulnérabilité dans sa voix serra la poitrine d'Hazel. Sans réfléchir, elle s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Parle-moi d'elle. » La vraie Béatrice, pas seulement la formidable femme d'affaires que tout le monde connaît. À sa grande surprise, il accepta. Pendant près d'1 heure, Ethan lui raconta des anecdotes sur sa grand-mère, son esprit vif, son amour secret pour les sucreries, comment elle assistait à chacun de ses concours scientifiques en talons et en tailleur parce qu'elle sortait tout droit des réunions du conseil d'administration. Comment elle avait renvoyé sa première nounou pour lui avoir suggéré de corriger ses habitudes obsessionnelles. « Elle a été une mère merveilleuse pour toi, dit Hazel quand il se tut enfin. »« Elle n'était pas maternelle au sens traditionnel du terme, répondit Ethan. Mais elle m'aimait à sa manière, très fort. Comme tout le monde, je commence à le connaître, dit Hazel sans réfléchir. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose changea dans l'air entre eux. L'espace d'un instant, Hazel pensa qu'il allait l'embrasser, et, à sa surprise, elle réalisa qu'elle en avait envie. Mais au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge et jeta un coup d'œil à sa montre. On devrait rentrer. Grand-mère va bientôt se réveiller. L'instant s'estompa, laissant Hazel perplexe et légèrement gênée. C'était censé être une imposture, un arrangement commercial aux limites claires. Alors pourquoi son cœur battait-il plus vite lorsqu'il la regardait ainsi? Et pourquoi était-elle déçue lorsqu'il s'éloignait? Ce soir-là, après un dîner tranquille avec Béatrice, Hazel retourna dans sa chambre, dans la spacieuse maison du lac. Elle retirait une épingle à cheveux de ses cheveux lorsqu'on frappa doucement à la porte. « Ethan » demanda-t-elle, surprise de le voir debout dans l'embrasure de la porte avec une expression qui lui était totalement inconnue, incertaine. « Puis-je te parler » demanda-t-il formellement. « Bien sûr. » Elle s'écarta, le laissant entrer. Il claqua des ongles sur le sol un instant avant de se tourner vers elle. « Il y a eu une complication. »« Avec ta grand-mère » demanda immédiatement Hazel, inquiète. « Non, avec notre accord. » Il lui tendit sa tablette et ouvrit le document. Le Conseil insiste sur la nécessité de procéder à des tests génétiques avant d'approuver les modifications apportées au testament de la grand-mère. Hazel commença à parcourir rapidement le document, sa confusion grandissant. Des tests génétiques sur quoi? L'héritier, dit Ethan, simplement et clairement. Ils exigent une preuve de grossesse dans le mois qui vient avec une confirmation ADN qu'il s'agit d'une descendante des Blackwood. Hazel a failli laisser tomber sa tablette. Ça, ils ne peuvent pas faire ça. C'est une atteinte à la vie privée, inacceptable et probablement illégale. Malheureusement, ils le peuvent. Les statuts de la société confèrent au conseil d'administration le pouvoir d'examiner les demandes de succession lorsque des actifs importants sont en jeu. Ethan passa une main dans ses cheveux, un rare geste d'irritation. Mon cousin Vernon est derrière tout ça. Il va prendre le contrôle si je n'obtempère pas. Mais on n'essaie pas d'avoir un bébé, lui rappela Hazel d'une voix plus forte. C'était tout l'intérêt de notre fausse relation. Je sais, répondit Ethan, son calme vacillant pour la première fois. Mais Vernon a réussi à convaincre le conseil d'administration que nous nous engagions dans cette relation uniquement pour respecter les conditions de grand-mère, sans aucune intention de donner naissance à un héritier. Et c'est exactement ce que nous faisons. Ouais. Mais on n'était pas censé se faire prendre, commença Hazel à arpenter la pièce nerveusement. Et quelles sont nos options? Nous mettons fin à cet accord. Je dirai la vérité à grand-mère, et Vernon prendra le contrôle quand elle sera partie,
dit Ethan avec une telle indifférence qu'il semblait ne pas en saisir les implications. Ta grand-mère sera horrifiée, dit doucement Hazel, se souvenant du regain de sincérité de Béatrice à la simple idée de les voir ensemble. Quoi d'autre? Ethan ralentit le pas, nous poursuivons le plan initial avec la maternité de substitution. Tu vas avoir un vrai bébé? Sérieusement? Hazel secoua la tête, la voix confuse. Ça résoudrait le problème actuel. Ethan, on ne va pas avoir un bébé pour piéger ton cousin. C'est faux, même pour toi. J'énumère simplement toutes les solutions possibles, dit-il à voix basse, comme s'il n'y croyait pas, un enfant n'est pas une solution. C'est une personne, un engagement à vie. Hazel s'assit au bord du lit, le regard éteint comme si elle avait du mal à respirer. Il doit y avoir un autre moyen, dit-elle, toujours incrédule. J'ai étudié toutes les options, dit Ethan, prêt à abandonner. Ce sont nos seules options, à moins que vous n'ayez d'autres suggestions. Hazel leva les yeux et vit la tension dans ses épaules et le doute dans son regard. Malgré toute sa richesse et son pouvoir, il semblait perdu à cet instant. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Nous ne pouvons pas prendre une décision du jour au lendemain. Ethan hocha la tête, et même si sa confiance était revenue, elle semblait plus fragile. Tu as raison. Il nous reste environ 3 semaines avant que le conseil ne demande confirmation. 3 semaines pour décider si nous voulons avoir un enfant ensemble ou admettre que nous avons menti à ta grand-mère mourante. Hazel rit, un peu nerveuse. Quand tu as dit compliqué, tu le pensais vraiment. Je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation, dit Ethan d'un ton solennel, comme s'il reconnaissait sa culpabilité. Je comprendrai si tu veux t'en sortir. Son regard était doux, et elle savait que ses paroles n'étaient pas seulement des excuses. C'était un aveu qu'il perdait le contrôle de lui-même, de l'entreprise et peut-être de son avenir. Je ne vais nulle part, dit Hazel doucement, avec une pointe d'assurance. On trouvera une solution ensemble. Un petit sourire soulagé traversa le visage d'Ethan, mais il le dissimula rapidement. Merci. Et se retournant, il se dirigea vers la porte. Hazel, au dernier moment, l'appela, Ethan, je pense que tu serais un meilleur père que tu ne le penses. Il s'arrêta devant la porte sans se retourner. Pourquoi as-tu décidé ça? Tu aimes ta grand-mère, tu remarques tout, tu essaies de tout faire bien, sa voix était chaleureuse et sincère. Elle sourit légèrement. Même si ton approche paraît parfois inhabituelle. Ethan se retourna et, l'espace d'un instant, son masque soigneusement confectionné disparut complètement. Ce que Hazel vit dans ses yeux lui coupa le souffle. Vulnérabilité, gratitude, et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Bonne nuit, Hazel, dit-il doucement, sans sa froideur habituelle. Bonne nuit, Ethan. Après son départ, Hazel resta près de la fenêtre, regardant le lac au clair de lune. Ses pensées étaient confuses. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement commercial était devenu bien plus compliqué. Et pas seulement à cause de l'intervention de Vernon. Quelque part en chemin, les frontières entre le jeu et les sentiments réels sont devenues floues. Elle était désormais confrontée à un choix impossible qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle d'Ethan, créant peut-être une toute nouvelle vie dans le processus. « Que dois-je faire » murmura-t-elle dans le silence de la pièce, mais aucune réponse ne vint, hormis le doux clapotis des vagues s'écrasant sur le rivage en contrebas. 3 jours plus tard, après son retour du chalet, Hazel se retrouva à arpenter nerveusement les sols brillants du centre communautaire nouvellement achevé. C'était tout ce dont elle rêvait, des salles lumineuses et accueillantes pour les programmes pour enfants, un laboratoire informatique pour la formation professionnelle, une cuisine professionnelle pour les cours de cuisine et une spacieuse salle polyvalente pour toutes sortes d'activités, du yoga pour seniors au rassemblement communautaire. Mademoiselle Mitchell s'approcha l'entrepreneur avec un presse-papier. Nous avons besoin de votre signature définitive sur le panneau. Hazel jeta un coup d'œil au plan, où le nom « Riverside Community Center » était inscrit en lettres claires et conviviales. Aucune mention de Blackwood Industries ni du nom d'Ethan, malgré le fait qu'il ait financé l'intégralité du projet. « C'est parfait », confirma TL en signant. « Merci d'avoir fait ça si vite. » Quand Ethan Blackwood dit d'accélérer les choses, les gens écoutent, Harry l'entrepreneur. « Je n'ai jamais vu un projet avancer aussi vite. » Hazel réprima un léger sourire. Ethan avait véritablement accompli un miracle en achevant ce centre en un temps record, supervisant personnellement les entrepreneurs et les fournisseurs pour s'assurer que tout correspondait à sa vision.
C'était un autre aspect inattendu de son caractère qu'elle avait découvert lors de leur accord. Une fois l'entrepreneur parti, Hazel se retrouva perdue dans le silence de la pièce, essayant de se concentrer sur cet accomplissement plutôt que sur la décision qui pesait sur elle. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'ultimatum de Vernon, et elle n'était toujours pas prête à obtenir une réponse. Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Elle se retourna et vit Ethan debout dans l'embrasure de la porte, l'air étrange dans son costume impeccable, dans le cadre informel du centre. « Tu es en avance », dit Hazel en regardant sa montre. « On devait se retrouver à 18 heures. »« Je voulais que tout soit prêt », répondit-il en regardant autour de lui avec une attention qui ne laissait échapper aucun détail. « Vous avez créé quelque chose de remarquable. »« C'est toi et moi qui l'avons créé », corrigea Hazel. « Sans toi, ça n'aurait pas été possible. Mon rôle était purement financier. »« Ne minimise pas ton rôle, Blackwood, » rétorqua-t-elle en imitant exactement son ton à la fin de sa phrase. Un sourire à peine perceptible effleura ses lèvres. « J'ai été minutieux. »« Tu es impliqué » dit Hazel en l'observant. « Pourquoi ?» Ethan semblait vraiment perplexe face à la question. « Parce que c'est important pour toi. » La simplicité de sa réponse figea Hazel un instant. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna, annonçant un message. Son visage s'assombrit à la lecture du message. Vernon, devina Hazel. Ethan hocha la tête en serrant la mâchoire. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil pour demain, sans doute pour insister sur la question de la révision de la succession. Alors notre temps est écoulé, dit doucement Hazel. On dirait bien. Ils restèrent silencieux, le poids de la décision pesant entre eux comme un mur invisible. Finalement, Hazel prit une profonde inspiration. Je réfléchissais à nos options. Moi aussi, dit Ethan, l'air impassible. Mais je vais laisser les dames commencer. Sa tentative d'humour est tombée à plat, trahissant sa nervosité. Hazel a montré le banc près de la fenêtre. Peut-être que nous devrions nous asseoir. Dès qu'ils se sont assis, Hazel s'est complètement tournée vers lui. J'ai dressé une liste des avantages et des inconvénients. Je pense que cette approche vous plaira. Très méthodique, a-t-il convenu, un intérêt sincère brillant dans ses yeux. Les inconvénients sont évidents, a poursuivi Hazel. Avoir un enfant est un engagement à vie. Nous nous connaissons à peine. Notre accord était temporaire. Créer une vie pour honorer un plan de succession d'entreprise est pour le moins moralement discutable. Ethan hocha la tête, son visage devenant sérieux. Tous ces arguments sont justifiés. Quels sont les avantages? Hazel ralentit sa respiration avant de répondre. Eh bien, ta grand-mère aura ce qu'elle veut. L'entreprise restera aux mains de Blackwood. Hazel prit une profonde inspiration. J'ai toujours voulu des enfants. Avec quelqu'un que tu aimes, lui rappela doucement Ethan, reprenant ses paroles d'il y a des mois. Oui, Hazel soutint son regard. Avec quelqu'un que j'aime. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan. La confusion, puis la prise de conscience, puis un espoir hésitant, si pur et si réel qu'il serra le cœur d'Hazel. Hazel, commença-t-il prudemment, tu dis? Je dis, l'interrompit-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse perdre sa résolution, que quelque part entre les crêpes au lac, et la façon dont tu as remarqué le changement dans mes yeux, et la façon dont tu t'es soucié de ce centre communautaire parce qu'il était important pour moi. J'ai commencé à ressentir des choses qui n'étaient pas dans le contrat. Ethan resta immobile, son regard ne quittant pas son visage. Hazel continua, la voix plus basse. Le truc, c'est que je ne sais pas si ces sentiments sont réels ou si c'est juste une situation étrange que nous avons créée. Et je ne sais vraiment pas si avoir un enfant ensemble est la bonne décision, même si ces sentiments sont réels. Ethan resta silencieux un long moment. Puis, avec une extrême prudence, il fouilla dans sa veste et en sortit un document plié. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hazel, le cœur serré. « D'autres modifications de contrat, des clauses légales ?» Sa voix se tendit. « Ma liste » répondit Ethan en lui tendant le papier. « Quelque chose comme ça. » Hazel déplia la feuille de papier et trouva non pas une liste, mais une lettre écrite de l'écriture claire d'Ethan. Noisette. Je suis incapable d'aborder notre situation avec ma lucidité analytique habituelle. Mon raisonnement est rendu inefficace par des variables que je ne peux quantifier. Quand tu ris, j'oublie les projections financières que j'ai mémorisées. Quand tu remets en question mes opinions,
je remets en question des croyances que j'ai depuis des années. Quand tu me touches la main, même pour faire semblant, je perds la notion du temps. J'ai passé ma vie à éviter les liens affectifs, car ils me semblaient inefficaces et imprévisibles. Ce que je n'avais pas envisagé, c'était le prix de cette efficacité. Une vie parfaitement ordonnée, mais pas pleinement vécue. Tu m'as montré ce qui me manquait. Pas seulement en théorie, mais aussi dans les crêpes à l'aube, les rires au bord du lac. Et dans ta façon de te battre pour ce qui compte pour toi. Je ne sais pas si avoir un enfant ensemble est la bonne décision. Mais je sais que je te veux dans ma vie, malgré l'approbation de ma grand-mère et l'héritage de l'entreprise. Si Vernon prenait tout demain, je considérerais que ces quelques mois passés avec toi en valaient la peine. Ceci n'est pas une proposition commerciale. Je te dis, du mieux que je peux, que je suis tombé amoureux de toi. Ethan. Hazel leva les yeux de la lettre, les yeux embués de larmes. C'est toi qui as écrit ça? Oui. Toi, Ethan Blackwood, qui communique exclusivement par contrat et feuille de calcul, tu m'as écrit une lettre d'amour? Cela semblait être un format approprié pour le contenu, a-t-il répondu, bien que la formalité de ses paroles ait été démentie par la vulnérabilité dans ses yeux. Hazel rit à travers ses larmes. Tu es la personne la plus étrange et pourtant la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. C'est bon, demanda-t-il, la voix pleine d'une réelle incertitude. En réponse, Hazel se pencha et l'embrassa. Un instant, il resta figé de surprise, mais il répondit avec une passion inattendue, ses mains venant caresser son visage avec une tendresse surprenante. Quand ils s'éloignèrent enfin l'un de l'autre, tous deux légèrement essoufflés, Ethan pressa son front contre le sien. « Je suppose, à quoi ça sert? Tu ne m'as rien demandé, n'est-ce pas ?» Hazel plaisanta, son cœur se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Bonne question », se redressa Ethan, son expression redevenue sérieuse malgré la chaleur dans ses yeux. « Hazel Mitchell, seriez-vous prête à poursuivre notre relation de manière permanente, sans obligation contractuelle ni prétention? Tu me demandes vraiment d'être ta petite amie? Oui, bien que ce mot semble inadéquat pour ce que je propose. Hazel sourit. Alors oui, je serais heureux de l'envisager. La joie et le soulagement transformèrent son visage, le faisant paraître plus jeune et plus insouciant qu'elle ne l'avait jamais vu. Mais la réalité reprit le dessus, et ce moment de bonheur fut gâché. Qu'en est-il de l'autre question, l'ultimatum du conseil? C'est plus compliqué, oui, admis Hazel. J'ai dit que je voulais des enfants un jour, mais avoir un enfant juste pour remplir un plan de succession d'entreprise me semblait toujours mal, même si nous avions de vrais sentiments l'un pour l'autre. Ethan hocha la tête, son expression devenant pensive. Et s'il existait une autre voie? Une voie qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs sans transgresser nos principes. J'écoute. Nous dirons la vérité, dit-il simplement. Justice, Hazel haussa les sourcils de surprise. Nous dirons à ma grand-mère que, même si notre relation a débuté comme un arrangement, elle est devenue une réalité. Nous dirons au conseil d'administration que nous allons fonder une famille à notre rythme, et non au leur, et que nous en assumerons les conséquences. Mais l'entreprise, votre héritage, est vide sans intégrité. Ajouta Ethan en la regardant avec une fermeté inattendue. J'ai passé ma vie à prendre des décisions pratiques au détriment de l'honnêteté et de l'émotion. Je ne veux pas que notre relation ou notre future famille débute ainsi. Hazel le regarda un long moment, étonné par la transformation de l'homme qui lui avait autrefois proposé un contrat de maternité de substitution. Votre grand-mère sera déçue pour son arrière-petit-fils. Dit-elle doucement, se souvenant de l'animation de Béatrice lorsqu'elle avait commencé à espérer cela. Peut-être, ou peut-être, qu'elle valorisera l'honnêteté plus qu'elle ne désirera un héritier. Ethan lui prit la main, son doigt commença à dessiner de douces lignes sur sa paume. Quoi qu'il en soit, c'est le bon choix. Et si Vernon prend la relève, je construirai quelque chose de nouveau. Dit-il avec une confiance inattendue. Quelque chose qui nous appartient. La confiance dans sa voix fit retenir son souffle à Hazel. Quand êtes-vous devenu optimiste? Blackwood. Il y a environ 3 mois, 2 semaines et 4 jours. Répondit-il précisément, comme toujours. Quand tu as accepté notre relation fictive et que tu as commencé à briser toutes mes barrières soigneusement construites. Hazel rit. Cela semble tout à fait plausible. Le conseil d'administration de Blackwood Industries est resté silencieux pendant qu'Ethan terminait son discours. 12 perdus le regardaient avec différents degrés de choc, tandis que le visage de Vernon prenait une couleur effrayante.
Laisse-moi comprendre, dit Vernon d'une voix pâteuse. Vous reconnaissez avoir créé une relation fictive pour satisfaire aux conditions de Béatrice, mais vous prétendez maintenant que cette relation est réelle. Et pourtant, vous refusez de produire l'héritier requis dans le délai prescrit. Oui, c'est vrai. Oui, confirma calmement Ethan, sa main restant fermement dans celle d'Azel sous la table. C'est absurde. Vernon a explosé. Et il est évident qu'il manipule toujours la situation. En fait, une nouvelle voix l'interrompit, je pense qu'il a finalement arrêté de manipuler la situation. Toutes les têtes se tournèrent pour voir Béatrice Blackwood entrer dans la pièce d'un pas lent mais confiant, son infirmière la suivant nerveusement. Grand-mère, Ethan sursauta, le visage embrumé par l'inquiétude. Vous n'auriez pas dû venir. Vos médecins. Mes médecins peuvent attendre. Béatrice l'interrompit en jetant résolument sa main. C'est plus important. Elle regarda autour d'elle dans la pièce avec un regard qui démentait son apparence fragile. J'ai tout entendu. Ethan fronça les sourcils. As-tu écouté? Bien sûr que j'ai écouté. Répondit Béatrice sans aucune excuse. Tu pensais que je n'installerais pas d'écouteurs dans ce bureau après la dernière tentative de coup d'état de Vernon? Je suis peut-être vieux, mais pas stupide. Malgré la tension, Azel ne put s'empêcher de sourire. La paranoïa des Blackwood n'était pas si mal. Béatrice s'approcha de la table d'honneur et fixa Vernon avec un tel regard qu'il en resta littéralement bouche bée. Quant à toi, mon neveu, tes tentatives transparentes de prendre le pouvoir sont devenues lassantes. Je ne fais que remplir les conditions que tu t'es fixées, Vernon attestait. Les conditions étaient éprouvantes, remarqua Béatrice d'un ton sec. Pas sur la fertilité, imbécile, mais sur le caractère. Un murmure parcourut la pièce tandis que Béatrice se tournait vers Ethan et Azel. J'ai soupçonné dès le début que votre relation était un complot, dit-elle. Le timing était trop opportun, et Ethan n'a jamais manifesté d'intérêt pour les femmes, sauf lors de réunions d'affaires superficielles. Le saviez-vous? Demanda Ethan, sincèrement choqué. Je t'ai élevé, mon cher. Je sais quand tu es raisonnable et quand tu es sincère, ajouta Béatrice avec un regard doux. Son regard sévère s'adoucit. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est de te voir vraiment tomber amoureux pour la première fois de ta vie. Azel sentit la couleur monter sur ses joues et le regard entendu de Béatrice se tourna vers elle. Et toi, ma chère, tu as accompli ce que je croyais impossible. Tu as appris à mon petit-fils que certaines choses ne peuvent être ni contrôlées, ni planifiées, ni limitées. Je ne l'ai pas fait seul, dit Azel doucement. Il a toujours été capable de plus qu'il ne le croyait. Béatrice hocha la tête, les regardant tous les deux avec satisfaction avant de se retourner vers les membres du conseil. En ce qui concerne la succession, je modifie les termes. Ethan conservera le contrôle de Blackwood Industries sans exigence supplémentaire concernant les héritiers ni limite de temps. Tu ne peux pas faire ça, protesta Vernon. Je peux tout faire, interrompit froidement Béatrice. Je détiens toujours le contrôle, comme tu le sais bien. Elle a continué. De plus, je crée un nouveau département au sein de Blackwood Industries, le département du développement communautaire, qui sera dirigé par Azel Mitchell, si elle décide d'accepter le poste. La bouche d'Azel s'ouvrit de surprise. Madame Blackwood, Vous avez prouvé votre valeur, non seulement à mon petit-fils, mais aussi à cette entreprise, a déclaré Béatrice avec fermeté. Le centre communautaire Riverside n'est qu'un avant-goût de ce que vous pourriez accomplir avec le soutien adéquat. C'est très inhabituel, a noté un membre du conseil. L'innovation est souvent ainsi, répondit Béatrice. Et l'évolution est nécessaire à la survie. Elle se tourna vers Ethan et Azel. Quant aux arrière-petits-enfants, je les accueille avec plaisir, mais j'avoue que cela me suffit amplement de vous voir construire ensemble quelque chose d'important, quelle que soit la forme que cela prend. La réunion s'est terminée peu de temps après, Vernon quittant la salle en colère et les autres membres du conseil votant pour approuver les changements proposés par Béatrice. Alors qu'ils commençaient à partir, Béatrice fit signe à Ethan et Azel de rester. Une fois seule, la redoutable matriarcat s'autorisa à paraître vraiment fatiguée pour la première fois. « Eh bien, dit-elle avec un petit sourire, c'était plus excitant que ce que mes médecins auraient approuvé. Tu dois te reposer, lui rappela doucement Ethan. Je me reposerai quand je mourrai, ce qui sera très bientôt, répondit Béatrice, sans cacher sa franchise. En attendant, j'ai quelque chose pour vous deux. De son sac à main, elle sortit une petite boîte en velours en lambeaux. Ethan,
ton grand-père m'a offert ça pour notre 5e anniversaire de mariage. Je pense qu'il est temps qu'il trouve une nouvelle maison. Ethan prit la boîte avec précaution et l'ouvrit pour révéler une superbe bague vintage, un saphir bleu profond entouré de diamants dans un sertissage en platine complexe. « Grand-mère, c'est ta décoration préférée, dit-il doucement. « C'est pourquoi il faut le donner à celui que tu aimes, répondit Béatrice. « Quand tu seras prête, bien sûr. Pas de contrat, pas de date limite. » Hazel sentit les larmes lui monter aux yeux à cause du geste et de ce que cela signifiait. « Merci, dit Ethan d'une voix pleine d'émotion. « Pour tout. »« Ne me remerciez pas encore, gloussa Béatrice. J'ai demandé à mes médecins d'essayer un traitement expérimental. Je risque de m'en mêler pendant des années. » Une année s'est écoulée. « Tu en es absolument sûr ?» demanda Ethan, son visage habituellement calme empli d'inquiétude tandis qu'il arpentait nerveusement le couloir. La probabilité statistique de réussite du premier coup est que... Si tu me cites encore des statistiques d'adoption, je vais te balancer quelque chose, prévint Hazel, même si son sourire adoucissait ses paroles. Oui, j'en suis sûr. On l'est. Maintenant, assieds-toi avant de tout essuyer. Ethan s'assit, son genou tremblant encore nerveusement d'excitation. J'ai réorganisé tout mon emploi du temps pour l'année prochaine. La rénovation de la chambre des enfants est terminée. J'ai fait des recherches sur tous les pédiatres dans un rayon de 30 miles et j'ai compilé une liste de leurs qualifications dans un tableau. Bien sûr, dit Hazel en souriant et en lui prenant la main. C'est pour ça que tu seras un père formidable. Mademoiselle Mitchell, Monsieur Blackwood. L'assistante sociale est apparue à la porte avec un sourire. Elle est prête à vous rencontrer. Ils la suivirent dans un couloir aux couleurs vives jusqu'à une salle de jeu, où une fillette brune d'environ 4 ans était assise tranquillement, triant soigneusement des blocs par couleur. Elle leva les yeux à leur entrée, le regardant avec sérieux et appréciation. « Maya, dit doucement l'assistante sociale, voici les personnes dont je vous ai parlé. Mademoiselle Mitchell et Monsieur Blackwood. »« Bonjour, Maya, dit Hazel en s'accroupissant à la hauteur de l'enfant. Tu construis une belle tour. » Maya les regarda attentivement puis tendit à Ethan un bloc rouge. « Il faut mettre cela en haut, dit-elle sérieusement. » À la grande joie d'Hazel, Ethan s'assit immédiatement à côté d'elle et, prenant le bloc, demanda avec la même expression sérieuse sur son visage. « Merci. Est-ce le bon endroit ?» Maya évalua ses actions et hocha la tête. « Tu as bien fait. » Elle se tourna vers Hazel. « Tu peux le rendre vert ?»« Avec plaisir, » répondit Hazel en prenant le bloc vert. Lentement, Maya commença à s'ouvrir, expliquant son système de couleurs avec une telle précision que les yeux d'Ethan s'illuminèrent. Lorsqu'elle lui tendit un tas de blocs en désordre et dit « Il faut les classer », son visage s'illumina d'un sourire sincère. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, promettant de revenir le lendemain, Maya tira sur la manche d'Ethan. « M'aideras-tu à terminer les catégories demain ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais déterminée. Ethan se rassit, croisant son regard avec une douce sincérité. « Je le promets, et je tiens toujours mes promesses. » Ils roulèrent en voiture en silence, digérant la rencontre. « C'est parfait, » dit finalement Hazel, les larmes aux yeux. Il se trie par couleur et par taille. « Je suis d'accord, » répondit Ethan, sa voix inhabituellement épaisse, et elle a une attention incroyable aux détails. Hazel rit en essuyant ses larmes. « Bien sûr, c'est ce que tu as remarqué. » Pas ses beaux yeux ni son doux sourire. « J'ai remarqué ça aussi, » admit Ethan. « Mais as-tu vu comment elle a résolu le problème quand la tour a commencé à s'effondrer ? Sa pensée spatiale est d'un niveau adulte pour son âge. »« Bon, on y va vraiment, » dit Hazel, surprise. « On va fonder une famille. »« Pas comme on en avait discuté avant, » admit Ethan en lui tendant la main. « C'est mieux. »« Bien mieux, » confirma Hazel en serrant ses doigts. « Bien mieux. » Ethan hocha la tête, ses yeux doux d'une émotion qu'aucun graphique ne pouvait exprimer. « J'ai calculé toutes les variables de ma vie, sauf toi, Hazel Mitchell. Tu étais le facteur imprévisible qui changeait toutes mes équations. C'est ta façon de me dire que tu m'aimes, » la taquina Hazel. « Non, c'est comme ça, » répondit-il en l'attirant vers lui pour un baiser qui promettait tout ce qu'aucun contrat ne pourrait jamais offrir. Béatrice Blackwood a vécu assez longtemps pour voir Maya devenir officiellement une Blackwood. Elle a vu une petite fille sérieuse apprendre à jouer aux échecs et a entendu des histoires de construction d'empire. Elle a vu son petit-fils se transformer,
passant d'expert en efficacité isolée à mari et père dévoué. Le centre communautaire Riverside a prospéré sous la direction de Hazel, s'étendant sur 3 nouveaux sites à travers la ville, tandis qu'Ethan a révolutionné Blackwood Industries en mettant l'accent sur l'impact social et les pratiques commerciales éthiques. Vernon a finalement fondé sa propre entreprise, qui s'est effondrée après seulement 2 ans. Maya a grandi dans une famille où son père triait ses collections de pierres dans des tableaux parfaits et sa mère lui a appris que les plus belles choses de la vie sont celles qui ne peuvent pas être planifiées. 2 ans plus tard, la famille fut rejointe par 2 frères jumeaux qui rendirent Ethan fou avec leur attitude insouciante envers ses systèmes d'organisation. Et les soirs tranquilles, après que les enfants se soient endormis, Hazel trouvait souvent Ethan dans son bureau, sans travailler, regardant simplement les photos de famille avec un tel étonnement, comme s'il ne pouvait pas croire que sa vie soigneusement contrôlée avait soudainement cédé la place à quelque chose d'aussi imprévisiblement beau. « Des regrets ?» demanda-t-elle en le serrant dans ses bras. Ethan la serra contre lui, se souvenant du contrat qui avait tout déclenché, ce début froid et calculé qui avait conduit à l'amour le plus chaleureux et le plus vrai qu'il ait jamais connu. « Pas un seul » répondit-il, et il dit cela de tout son cœur autrefois glacé.